Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce mercredi 7 mai 2025. C'est le premier mercredi du mois et la web télé est gratuite pour tous. C'est aussi ce premier mercredi du mois que Cristal Chaya et moi-même, nous vous annonçons donc le sujet qui va être traité tout le long du mois et que nous allons approfondir chaque mercredi qui suivra cette web jusqu'à la fin de ce mois. Et si vous souhaitez approfondir les thèmes abordés, eh bien, nous vous demandons tout simplement d'être abonné à notre chaîne pour 30 euros par mois. Vous pouvez également participer et servir le bien commun en diffusant ces enseignements, c'est-à-dire en parrainant des personnes à cette web télé pour qu'elles aussi, elles puissent bénéficier de ces enseignements, maintenir aussi leur contact avec l'enseignement. Il y a bien sûr la lettre mensuelle qui est gratuite, mais la web télé approfondit un peu plus et vous soutient chaque semaine. Donc n'hésitez pas à faire connaître cette web TV de Cristal Chaya et de parrainer des personnes, ce qui vous permettra aussi de réduire votre propre coût à votre propre abonnement. Voilà, je vous rappelle quelques dates tout d'abord. Les activations Kundalini en ligne. La prochaine, c'est donc ce samedi 10 mai à 11 heures. Ensuite, on se retrouvera le 20 mai à 18 heures, puis le mardi 27 mai à 18 heures et le mardi 3 juin à 18 heures. Vous aurez bientôt aussi les dates du mois de juin. Prochainement, nous vous donnerons également des dates pour révéler les forces occultes de l'être solaire sur une journée où là, un groupe de 10 personnes se présente avec une problématique, chacun ayant une problématique, et le maître Cristal Chaya propose sur environ une demi-heure par personne un coaching personnalisé qui à la fois va traiter la problématique de la personne et qui bien souvent est en résonance avec toutes les autres personnes du groupe. Nous avons été le week-end dernier à Val d'Or dans le labor alchimique du maître Cristal Chaya pour démarrer cette trilogie de l'être solaire au-delà des voiles. Et nous avons vécu des choses extraordinaires. Tout d'abord, nous avons beaucoup travaillé sur la honte, qui est un élément essentiel des extensions, de ce que vivent les extensions et qui les enferment dans la ténèbre éternelle. Donc, nous avons dansé sur les 7 voiles d'Isis, ces voiles qui empêchent la connexion avec l'être solaire. Nous avons aussi travaillé avec l'alchimie du phénix, vraiment des rituels magnifiques et les personnes qui étaient présentes ont vraiment pu ressentir et constater à quel point les bienfaits se sont fait ressentir rapidement dans leur structure. Parce que mettre du mouvement, ce n'est pas de la danse. Mettre du mouvement, eh bien, c'est tout simplement renouer avec l'énergie du vivant, mettre en mouvement son monde intérieur. Et dans le sens secret de l'être solaire, la transcendance du secret, parce que vous n'êtes pas forcément conscient de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et le fait de mettre en mouvement et de laisser circuler les émotions, eh bien, cela permet vraiment de préparer ce chemin de transcendance de toutes ces blessures et des émotions qui y sont associées. Donc, vous pourrez toujours nous rejoindre pour les noces alchimiques de l'être solaire, l'unité des contraires du 6 au 9 mai, qui va aussi être un travail préparatoire sur l'équilibre du féminin et du masculin en soi. Et cet équilibre est nécessaire pour l'adombrement et le processus d'incarnation de l'être solaire, mais aussi pour préparer le travail des parèdres. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle qu'il y a cette retraite d'été des cobras solaires, le réveil des forces sacrées du 12 au 18 juillet, où là, le maître Cristal Chaya va non seulement transmettre les codes lumière de ses propres cobras solaires qu'il a créés avec sa parèdre Rama Crystalia, mais aussi à travers tout le nettoyage qui se fera
à travers ma spécificité, la spécificité de Shamira Isis, de nettoyer les kundalini de nos extensions de l'occulte, eh bien, nous serons en mesure de pas seulement d'avoir ces codes de lumière qui se déposent là comme une fine pellicule sur notre sushumna, mais nous allons pouvoir intégrer ces codes et éveiller nos propres cobras de solarisation et aussi permettre ainsi de solariser les sceaux des démons et préparer une des vocations du prochain portail de Gobi qui consiste à fermer les portes de l'occulte. Avec Cyril, donc nous continuerons ensuite, bien sûr, cet été pour une autre retraite qui est l'Odyssée chamanique des étoiles du 23 au 29 août prochain. Là, nous allons travailler en mouvement avec pas seulement notre être solaire, mais avec nos alliés, que ce soit nos animaux chamaniques, mais aussi nos animaux galactiques et nos familles d'âmes. Et puis, toujours avec Cyril Sethi, l'ascension et rayonnement de l'être solaire, les danses sacrées des sauts d'unité quantique du 16 au 19 octobre prochain, également où là, nous allons rentrer dans la vibration, la fréquence des sauts d'unité quantique en mouvement. D'ailleurs, le week-end dernier, nous avons aussi travaillé de la géométrie au compas. Nous avons eu un atelier, j'allais dire, de dessin d'architecte de l'ADN et nous avons vraiment travaillé en conscience sur le pentagramme et les différents éléments. Voilà, de belles notions alchimiques que nous avons pu aborder. Je vous rappelle également qu'il y a 2 stages qui me tiennent particulièrement à cœur et pour le moment, nous avons bien sûr les archontes qui s'opposent, mais pas seulement, également le double occulte d'Isis qui s'oppose donc à un stage qui pourtant va être très important, le féminin sacré, le 23, 24 et 25 mai. Le maître Cristal Chaya va vous en parler ce soir, le féminin sacré, car il compte bien, oui, il compte bien dans l'occulte désintégrer le double occulte d'Isis, qui crée beaucoup trop de problèmes et de magie noire dans l'ensemble des systèmes. Et puis le 14 et 15 juin prochain, naissance, progescence, comment pouvons-nous espérer, oser espérer la naissance de notre être solaire, son incarnation, son incarnation pour rayonner et accomplir son mandat dans ce monde, comment pouvons-nous espérer cela si nous avons l'impression d'avoir encore les ailes coupées, de ne pas supporter les contraintes du quotidien, de vivre du non-sens, de ne pas être en paix avec notre naissance, notre incarnation terrestre, l'incarnation de d'aujourd'hui. Donc, il y aura naissance, progescence qui vous permettra de revivre le revécu de naissance que vous avez eu et surtout de reprogrammer toutes les zones de coupure que vous avez pu ressentir pendant tout ce travail de la naissance, au moment où vous êtes venu sur Terre. Voilà, je crois que je vous ai annoncé l'essentiel. Bien sûr, il y a le voyage à Gobi. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que nous serons dans des yourtes et il y a aussi prévoir donc le couchage, etc. Donc, plus tôt vous serez inscrit, mieux ce sera. Et pour cela, toutes les informations vous seront données auprès de notre voyagiste Oasis Voyage et son directeur Éric Grange. Alors, quel est le thème de ce mois de mai? Maintenir la fréquence dans le container. Vaste sujet, qu'est-ce que le container? De quelle fréquence s'agit-il? Et quel est aujourd'hui finalement notre engagement à maintenir cette fréquence? Quel est le risque aussi à chaque fois que nous nous laissons un peu aller dans nos extensions de l'occulte qui finissent par mener des sortes de révoltes des énergies de dispersion dans l'occulte? Quelles sont les répercussions finalement dans notre incarnation aujourd'hui et quels sont les freins? Et vous allez certainement ce soir découvrir
des informations totalement inédites qui n'ont pas encore été révélées et qui concernent les archontes juste avant Orion, en lien direct avec le double occulte d'Isis à travers un être solaire qui porte le nom d'Anna Maya. Je vous laisse donc en compagnie du maître Cristal Chaya pour cet enseignement. Belle rencontre à vous et nous nous retrouverons un peu plus tard. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melech, Tzedek, Melkit Sédek, Mishia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis au centre du cercle des 13 cristaux maîtres d'Anne, d'Orion, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré, consacré, l'espace magique de ces 13 cristaux maîtres. Au centre du cercle, agenouillés, inclinés face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha Amin Ra. Au centre du cercle, juste à côté du 14e cristal maître, le pilier du portail de Patmos, la matrice de résolution de tous les conflits, le sceau d'unité quantique de paix, Amin-Ra, Surya, Kasso. Ressentez ces fréquences qui vous enveloppent. Et soyez protégés, guidés, bénis par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orion. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, vous accompagner dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, vous accompagner dans ce processus d'incarnation de l'être solaire, vous soutenir dans cette naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre. Chères âmes, vous êtes là entourés par les 13 cristomètres qui eux-mêmes vont être entourés maintenant par les 4 piliers bleu cobalt du temple d'Antarion. Devant vous, visualisez ce pilier bleu cobalt, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof, Shemesh Umagen Yodévodé Elohim Ein Sof. Puis imaginez que vous pivotez vers la droite, vous visualisez le 2e pilier bleu cobalt, Shemesh
Umagen, Yodévodé, Elohim, Ein Sof. Shemesh, Umagen, Yodévodé, Elohim, Ein Sof. Shemesh, Umagen, Yodévodé, Elohim, Ein Sof. Vous pivotez encore d'un quart derrière vous. Troisième pilier bleu cobalt. Shemesh, Umagen, Yodévodé, Elohim, Ein Sof. Shemesh, Umagen, Yodévodé, Elohim, Ein Sof. Shemesh, Umagen, Yodévodé, Elohim, Ein Sof. Et puis, vous pivotez encore d'un quart sur votre gauche. Encore le quatrième pilier bleu cobalt. Shemesh, Umagen, Yodévodé, Elohim, Ein Sof. Shemesh, Umagen, Yodévodé, Elohim, Ein Sof. Shemesh, Umagen, Yodévodé, Elohim, Ein Sof. Vous visualisez au-dessus de ces quatre piliers le saut d'unité quantique Solara Sunta, qui est un tétraèdre, 4 faces à base triangulaire, avec 3 petits tétraèdres sur les pointes, ainsi que 3 lignes, 3 traits, 3 fréquences de la Trinité Sainte et bleu cobalt, et à l'intérieur, une sphère or, Solara Sunta, Solara Sunta, Solara Sunta. Et à la pointe de ce temple, il y a un rayon christique qui se connecte immédiatement au centre du temple d'Antarion et du temple d'Antarion connecté à la divine présence Je suis, Christos Melchizedek, à l'intérieur de la source. Et je demande aux milices de l'archange Michael de se positionner également sur les 4 piliers. Le pilier devant vous, Raphaël, à votre droite, Michael, derrière vous, Gabriel, sur la gauche, Uriel, au-dessus de vous, Métatron, sous vos pieds, Sandalphon. Vous êtes maintenant protégé contre toute émanation négative qui pourrait survenir de l'intérieur comme de l'extérieur. Chers âmes, maintenir la fréquence du container. Un container, c'est un réceptacle. Ça peut être une coupe, un endroit, comme une pièce, un temple, une propriété, une ville, un pays, une planète, un soleil, une étoile. Mais c'est avant tout une cellule également. Et la périphérie de la cellule, c'est précisément le container, la matrice des codes. Qui protège la matrice des codes? La mère divine, Isis, puisque Isis signifie la maison. Et une maison a bien un toit et des murs qui vous protègent. Comment Isis, la mère divine, vous protège-t-elle? En vous transmettant les codes lumière par la
fréquence du souffle. C'est la protectrice du vivant. La manifestation du souffle, de la respiration, de la source père-mère. L'antithèse de la source père-mère est une source synthétique, Ma'ab. Il y a bien longtemps de cela, avant Orion, dans un autre système, il y avait là des archontes. Ils apportaient constamment le chaos, la néantisation. Parmi eux, un archonte commençait à ressentir les fréquences de la lumière, de l'amour. Mais il était lié aux autres archontes. Et leur objectif était l'obscurité, le néant, l'oubli. Mais une mère, parmi les mères, Alia, qui était dans la source, avait ressenti la fréquence de cet archonte qui finalement cherchait à retrouver le lien avec la source d'amour, d'unité. Alors que les autres archontes œuvraient à enrichir la matrice de Ma'ab par toutes sortes de données, créant cette matrice Ma'ab machine. Alors, avec l'accord de la source, cette mère parmi les mères, Alia, se présenta à cet archonte. Ils s'unirent, mais en s'unissant à lui, bien sûr, il y avait des pactes avec l'ensemble des archontes. Mais peu importe, Alia était vaillante, courageuse. Et comme toute mère divine, elle n'avait qu'une motivation, qu'une aspiration profonde: permettre à cet archonte de recréer le lien avec la source d'amour. Progressivement, il commençait à se diriger vers le système d'Orion. Alia retourna vers la source pour une autre mission. Une mission un peu plus tard qui concernerait la mue du serpent d'Actae et Sétan. Mais à ce stade, elle avait accompli ce qui lui paraissait juste. Elle avait amené cet archonte aux abords du système d'Orion, car elle savait que là, les êtres solaires qui allaient s'y incarner découvriraient qu'ils portaient en leur sein
cette trinité d'amour, cette connaissance des lois de vie, ce principe alchimique de rédemption et de solarisation et d'allégeance. L'archonte prit donc la forme d'un être solaire prénommé Han Quan Ling. Il avait bien sûr un passé sur d'autres étoiles. Mais si cet archonte-là trouvait la voie de la rédemption, il pourrait ainsi, par voie de résonance, informer les autres archontes. Et Mab n'allait pas le permettre. Elle utilisa donc 3 sbires, Tieta, Gabal, Kral, pour perturber le processus de rédemption de Han Quan Ling. Han Quan Ling avait beaucoup de connaissances et très rapidement il avait dirigé plusieurs mondes, plusieurs étoiles, plusieurs systèmes. Il avait une bonne réputation au conseil de Sirius de l'époque. Et puis, les sbires firent en sorte de créer toutes sortes de problèmes dans ces différents mondes. Et Han Quan Ling était souvent débordé et n'arrivait pas à venir à bout des différents problèmes. On commençait donc à le critiquer, dire qu'il n'était pas vigilant, qu'il ne s'occupait pas bien des différentes planètes. Il perdait sa réputation, sa crédibilité au sein même du conseil de Sirius, qui bien souvent ne l'écoutait même plus, ne tenait plus compte de ses réflexions. Il perdait de sa puissance, de son pouvoir, de sa notoriété. Alors, les 3 sbires lui dirent clairement qu'il pourrait retrouver son pouvoir s'il donnait vie à Isis. Même s'il ne se souvenait plus de cette rencontre avec Alia, il se rappelait tout de même de ce qu'elle lui avait dit, que la matrice mère de vie est la voie du souffle sacré, est le chemin de la rédemption, est le chemin initiatique qui t'apporte la vie, l'abondance, le discernement, la clarté. Il voulait donc à la fois retrouver cette réputation, cette gouvernance, et en même temps faire son chemin d'éveil, son chemin d'allégeance à la mère divine. Seulement les sbires lui dirent, il y a une condition.
tu nous livreras ta fille Isis. Parce que nous aussi, nous voulons la vie, le secret du souffle. Nous voulons la rédemption. Seulement, ces trois-là ne voulaient pas la rédemption pour faire le chemin d'allégeance. Ils voulaient la rédemption, mais selon leur propre mandat, le mandat de Mab, c'est-à-dire casser, annihiler cette puissance du féminin sacré qu'est la rédemption. Ils voulaient empêcher le mandat des rayonnants à venir, qui est rédemption. Han Kuan-Ling fut donc berné. Il fut surtout berné parce que sa fille, Annamaya, allait être sauvagement violée dès sa venue au monde. Isis était donc morte avant même d'être née. Le petit bébé portait ce trauma, ce qui fait que cette fréquence pure était là, certes, à son origine, mais a été étouffée. Il a fallu que sa mère lui redonne vie et la cache, la protège. Car les sbires ont créé un double occulte, l'antithèse d'Isis. Si Isis crée le lien, tisse les liens qui unissent les communautés de lumière, le double occulte coupe les liens, crée la discorde, la tromperie, la félonie et la magie noire. Les archontes qui étaient dans ces autres univers ont pu, grâce au double occulte, se rapprocher du système d'Orion, qui, je vous le rappelle, représente le plan d'élaboration et d'exécution de la source. Et ils ont commencé à créer leur fief, la ténèbre éternelle. Installés et cachés dans cette ténèbre éternelle, ils ont créé des dysfonctionnements dans les fréquences. Ils ont également offert aux sbires l'opportunité d'utiliser la relique noire de l'ancien régent de Jia comme un objet magique occulte qui allait informer dans le striatum des extensions des programmes hypnotiques
qui les maintiendrait dans la ténèbre éternelle, comme une forme d'addiction aux souffrances, à l'attachement de la souffrance et au châtiment. Le double occulte d'Isis, à travers Anamaya, devait également s'introduire dans la lignée Kéopsis, les gardiens des sceaux cristal, des codes lumière christiques. Et le double occulte d'Isis entrait et sortait à sa guise de la ténèbre éternelle, ayant ainsi un rôle occulte et un rôle public. Mais en même temps, cette fréquence pure de ce bébé grandissait, élevée par une mère pure, et elle allait devenir l'être solaire Anamaya. Mais Anamaya ne pouvait pas se montrer. Tant que le double occulte opérait, Anamaya était en danger. Et encore aujourd'hui, nous sommes dans cette distorsion de la fréquence de la mère divine. Vous la subissez. L'humanité la subit parce qu'elle nourrit les archontes. Elle est comme une jumelle énergétique d'Acté. C'est elle qui, dans la ténèbre éternelle, a maudit les rayonnants et a préparé les mélanges de codes. C'est elle qui injecte le poison du doute, qui voudrait faire passer mes enseignements pour diaboliques. C'est elle qui considère Shamira comme son ennemi juré, ainsi qu'Ikiosmer. C'est elle, ce double occulte, qui n'a jamais reconnu Shah-Aminra, le chemin d'allégeance. C'est elle qui a maudit la future humanité en disant: vous portez les codes lucifériens, vous ne serez jamais des rayonnants. C'est elle qui dit qu'elle est la mère de toutes les mères, alors qu'elle n'est que le tyran et la clé de tyrannie de Ma'ab.
À Gobi, nous fermerons les portes de l'occulte. Je procéderai à cette désintégration. Ainsi, l'être solaire Annamaya sera libéré totalement et rejoindre son véhicule compatible pur, celle qui est restée trop longtemps dans l'oubli. Voilà pour ce qui concerne les annales akashiques d'Orient. Ainsi, je m'engage également à libérer définitivement An Guan Ling de toute forme d'entrave liée aux archontes. Car aujourd'hui, il n'est plus un archonte, il n'est plus un des leurs. Il est un être solaire qui va vivre son chemin de rédemption. Quant à Alia, je lui ai dit et redit, célèbre-toi, car tu es volontaire. Tu as pris des risques que personne ne voulait prendre pour des missions périlleuses. Certes, tu t'es peut-être perdu quelquefois, tu t'es alourdi par des contrats avec des mentors de l'ombre, des démons, des archontes, mais reste focus sur ton amour, ta dévotion pour la source, car telle est la vérité. Dites à vos extensions de l'occulte, ce n'est pas leur faute, elles ont été manipulées, on leur a menti, on leur a fait croire qu'elles sont coupables de l'échec du plan. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec parce qu'à chaque fois que ces démons ont mis au point des pièges avec toute forme de raffinement, la source une, la source unité d'amour a dû faire preuve de créativité pour générer des antidotes. Alors aujourd'hui, dites à vos extensions de l'occulte que si elles s'inclinent, qu'elles arrêtent de croire qu'elles sont responsables, coupables de l'échec du plan, elles vont ressentir ce qu'elles ont permis, la réalisation d'une multitude d'antidotes. Dites-leur
à vos extensions, qu'il est temps de vous réconcilier, de célébrer ensemble ce parcours initiatique, ce chemin d'éveil. L'heure n'est plus d'attendre des Christ, des rayonnants, des Bouddhas à l'extérieur de vous, mais d'agir en tant que Christ, en tant que rayonnant, en tant que Bouddha. Agir au sein de votre foyer, agir au sein de votre couple, agir au sein de ce monde. Il est temps. Il est temps de naître, de laisser s'épanouir ce qu'il y a de plus précieux en vous. Cette puissance d'amour, de lumière, de sagesse. Comprenez cela, car cela est. Alors, le conteneur est comme la matrice des codes. Il a une certaine porosité de par les codes lucifériens. Mais vous ferez de ces porosités votre excellence quand vous réaliserez pleinement que tout est une question de choix. Et qu'un choix dirigé au service du Christ ne peut s'expérimenter qu'en mettant le genou à terre, qu'en acceptant d'être dans cette vulnérabilité. La vulnérabilité n'amène pas à l'échec du plan. Ça, ce sont des mensonges que les démons susurrent, vous instillent, vous inoculent comme un poison à l'intérieur de tous vos systèmes. La vulnérabilité vous place au centre du cœur, du Sacré-Cœur. Peut-être allez-vous découvrir des émotions qui sont là, des peurs, tristesse, colère, impuissance. Mais la honte n'est pas une émotion première. La honte, on vous l'a mis comme l'on place un voile pour vous étouffer, pour vous cacher, pour vous soumettre, pour vous empêcher de rayonner. Ce n'est pas une émotion première, la honte. Alors dites à vos extensions qu'elles plus jamais
elles n'ont besoin d'avoir honte de ce qu'elles ont ressenti. Il est temps de mettre en mouvement toutes ces émotions. Il est temps de calciner toutes ces hontes. Parce que quand vous êtes incarné sur Terre, vous n'êtes pas là pour vous enliser dans une terre boueuse. Remplie de pourriture, de mort, d'éléments morbides. Vous êtes sur Terre pour cultiver la Terre, pour la rendre fertile, pour que la graine devienne un germe, un plant, un arbre, une fleur, pour que ce germe divin puisse grandir. Vous êtes là pour ensemencer la terre. De cette fréquence christique, cristalline. Dites à vos extensions d'aller vers ce mouvement de vie, de renouer avec ce mouvement de vie. Car sidération, figement, amène à l'anesthésie et à l'oubli. Et vous ne voulez pas oublier. La honte vous pousse à oublier, à éviter, à ne pas dire, à se taire. Et tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas authentifié au centre du cercle, tape sur la périphérie du container, l'abîme, pire encore, empêche des êtres d'entrer dans le container de l'enseignement de Christ Al-Shaya. Et je ne le permets plus. Entendez bien. Je ne permets plus la dissidence et la diffusion du poison par le verbe. Car le verbe est sacré, il est l'élément éther. Il est le centre d'harmonie de tous les éléments. Il est le dodécaèdre. Visualisez donc un dodécaèdre bleu cobalt. Placez-y tous les sauts d'unité quantique. Amin Rakasu. Dasunrai Ramin. Solara Sunta da Suntayai Ramin. Sha Amin. Ratutksha. Aminra Suntaya. Ananamsara Minra. Intanaya Oruskroniyom.
Kasu. Aminra kasu mintakasuria. Shaminra. Et da sunrai ramin, da shinrai ramin. Placez ce dodécaèdre bleu cobalt encodé dans de l'eau. Secouez votre bouteille et buvez. Buvez pour purifier tous vos systèmes de tous les sceaux magiques qui sont entretenus par cette distorsion de la fréquence sacrée de la mer. Du 23 au 25 mai, je compte bien célébrer le féminin sacré. Je compte bien créer les antidotes à travers les respirations solaires d'hyperventilation et de Kundalini. Préparer les antidotes pour le portail de Gobi. Comprenez cela, chères âmes. Et célébrons aussi Shaminra, qui lui éduque son double occulte et ouvre ainsi la voie de la rédemption aux lucifériens. Je célèbre également Shamira qui quelquefois a dû prendre sur elle des fréquences du double occulte d'Isis pour les transmuter. Je libère également maintenant toutes les Inayas qui ont été en lien avec le double occulte d'Isis. Cessez de pleurer la mort. Isis est vivante. La mère d'amour est vivante. Soyez des mères. Et nous bénissons les dragonnes d'or, celles qui sont les anciennes mères primordiales, et les dragonnes d'or
viendront jusqu'au portail de Gobi pour fermer les portes de la ténèbre éternelle. Voilà, chères âmes, ce que je vous transmettrai aujourd'hui. Soyez bénis, soyez dans la confiance. Ne vous laissez pas perturber par des phénomènes extérieurs. C'est vous qui êtes les clés pour le futur de cette humanité. Om Shanti Shaya. Merci Christelle Chia pour cet enseignement. Merci au crâne en présence et merci à chacun et chacune d'entre vous qui chaque semaine être présent. Merci pour votre soutien, pour votre confiance et prenez soin de vous et à très bientôt.